Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Il y a environ 30 ans, j'ai découvert un nouveau livre écrit par James Hetfield intitulé La prophétie des Andes. Dans ce livre, j'ai découvert le phénomène des synchronicités que je vivais déjà, occasionnellement, beaucoup moins que maintenant, mais c'était quand même étonnant, et le fait de devenir très sensible à la beauté. En fait, il expliquait que dans un développement spirituel, un des premiers signes, c'est qu'on devient sensible à la beauté. Et j'aimerais vous citer quelques lignes de Eckhart Tolle dans Nouvelle Terre qui parle de ça et qui dit: il y a 114 millions d'années, un matin, juste après le lever du soleil, la première fleur à apparaître sur notre planète s'ouvre. Un jour, un seuil critique fut atteint et soudainement, il y eut une explosion de couleurs et de senteurs sur la planète tout entière. Et il poursuit: les fleurs furent probablement les premières choses auxquelles les humains attribuèrent une valeur non utilitaire. La première fois que la beauté fut reconnue constitua un des événements les plus significatifs dans l'évolution de la conscience humaine. Et c'est vrai qu'il y a tellement de beauté dans la nature, que ce soit en nous, autour de nous, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Il y a cette beauté, ces oppositions complémentaires, par exemple, entre la solidité du chêne et la fragilité de la rose, entre les rayures colorées du tigre et celles des papillons, entre la beauté du lac de montagne et l'iris de l'œil, entre l'éclat de la neige et du rubis, ou d'un ciel étoilé, ou encore d'un colibri. Et puis, il y a aussi ces incroyables spirales, qui sont carrément la signature du grand architecte. On trouve des spirales partout, que ce soit dans l'ADN, que ce soit dans notre cochlée, dans notre oreille, que ce soit dans les galaxies. Pour moi, la beauté, c'est celle de la rose. Ça s'est imposé à moi comme ça parce que régulièrement, c'est la rose qui se retrouve sur mon chemin. Et je suis touchée à la régularité de ses pétales par le velouté de ses pétales, par l'odeur, par la belle couleur, par toute cette harmonie que représente cette fleur, mais aussi pour ses épines. C'est un enseignement important parce que c'est pas beau, bon et bête. C'est beau, bon et bien. Et il faut aussi savoir se défendre. J'aimerais vous faire observer que malheureusement, nous sommes en train de perdre le contact avec cette nature,
avec ce monde incroyable et plus nous sommes, éduqués selon une certaine structure qui nous oblige à nous couper nos émotions, moins nous nous autorisons à aimer cette beauté pure avec ses formes harmonieuses et toutes ses couleurs extraordinaires. Les petits enfants sont encore extrêmement sensibles aux couleurs et au fur et à mesure, qu'on les élève, qu'on les éduque, ils apprennent à devenir comme nous, peu sensibles. Il y en a même qui pensent qu'il faudrait pas trop s'intéresser à ça, que finalement, voilà, on aime plutôt le gris, le brun, le noir, c'est comme ça qu'on s'habille avec des couleurs non éclatantes. C'est comme ça qu'on construit des maisons et actuellement, nos architectes, sont en train de nous déshumaniser avec les blocs locatifs qu'ils font, qui ont aucune originalité, qui sont dans des couleurs tristes et tout notre monde est en train de prendre cette coloration désolante. Alors, j'aimerais quand même citer l'exemple de la ville de Palmitas au Mexique qui, pour diminuer la violence, a choisi de peindre ses maisons en couleurs selon un arc-en-ciel. Je vous propose de regarder sur Google Images les photos de Palmitas et vous allez comprendre quelque chose d'important. Par rapport à la beauté et à la rose, j'aimerais bien parler du livre du Petit Prince, écrit par Saint-Exupéry pendant la dernière guerre mondiale. Comment un homme peut-il avoir écrit un pareil chef-d'œuvre de beauté et d'innocence et d'insouciance, avec l'amour du Petit Prince pour sa rose? Et dit: «Ce qui est important, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose». Ce Petit Prince, c'est un livre qui est devenu un livre hautement spirituel, la spiritualité incarnée, mais en fait, ce livre a fait le tour du monde. On en trouve dans toutes les maisons, partout et ce serait bien qu'on s'inspire de nouveau de toute cette beauté, de cette insouciance, de cette innocence du début, pour contrer un peu le monde dans lequel nous sommes. Si, tout le monde rouvrait son cœur, tout irait tellement mieux. Alors j'aimerais juste vous rendre attentif au fait que nous sommes trop bloqués par l'usage de nos appareils et notamment nos téléphones et cela me saute aux yeux régulièrement quand je vais me balader quelque part au bord d'une rivière ou dans une forêt. Les gens que je rencontre, ils sont le nez sur leur téléphone et ils ne regardent pas la nature. Et je crois que c'est important de prendre conscience de ça maintenant. Bien sûr que c'est important, bien sûr que ça nous aide, mais il faut savoir, parfois, arrêter nos nos téléphones ou les poser dans un coin, savoir rester 1 heure quelque part sans avoir le nez croché sur un écran. Ça demande de prendre conscience de ce problème et de décider qu'on va faire autrement maintenant. Alors, j'aimerais juste redire que si nous tous nous rouvrons au beau, au bon, au bien, notre monde sera différent. J'aimerais vous donner une dernière citation, qui est de Bruce Lipton, qui est un chercheur en biologie et qui écrit:
Imaginez une population de milliards d'individus vivant sous un même toit et dans un bonheur perpétuel. Eh bien, une telle communauté existe. Il s'agit d'un corps humain en bonne santé. Voilà les amis, je vous propose de vous remplir du beau, du bon, du bien et télécharger le document PDF dont je vous ai mis le lien. À bientôt! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.